La vie d'une classe dans un lieu atypique, Darwin, une friche urbaine rénovée située sur la rive droite de Bordeaux. Pour bien démarrer la journée, ces élèves de seconde viennent d'abord s'installer tranquillement dans ces canapés, le temps d'un bonjour, une première prise de contact avec l'équipe éducative. Le texte, tu as fini, tu sais la forme que tu vas lui donner? Théâtrale, journalistique. Ce temps de 8h30 à 9h permet aux jeunes en fait, de se retrouver, d'avoir un temps d'échange entre eux et pour nous d'aborder toutes les questions, les points positifs ou les points à revoir. Le soir, on a le même temps pour faire un récapitulatif et un bilan de la journée, ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est vraiment bien. Le LEM est un lycée alternatif qui a vu le jour au printemps 2016. Il accueille des jeunes venus de tous horizons. Ambre et Alix sont deux inséparables copines, pas peu fières d'être dans une structure un peu à part. Dans un autre lycée, j'aurais pas eu la même place que j'ai ici. Là, c'est pas une place importante, mais je sais que je vaux quelque chose dans ce lycée. En fait, c'est juste le fait de venir et pas venir juste pour avoir des cours et faire sa journée de son côté et tout. Là, en fait, on est tous ensemble et je trouve que c'est mieux plutôt que d'être dans une grande structure, tous éparpillés un peu. Ici, les apprentissages sont construits sous forme de cours classiques ou d'ateliers interdisciplinaires. Une pédagogie innovante, nourrie par une vision humaniste de la société. On les accompagne vers l'autonomie, vers à la fois la reconnaissance de leur singularité, mais au sein du groupe. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment aussi l'intelligence collective, l'entre-apprentissage. Parcours ensemble des étapes. Les élèves travaillent en petits groupes. L'accompagnement est personnalisé. Durant ces ateliers, chacun est incité à développer sa créativité. Pour mon texte, en fait, comme je ne peux pas l'intégrer dans mon œuvre complètement, je vais faire comme Léonard de Vinci, c'est-à-dire que je vais écrire mon texte à l'envers et il faudra lire avec un miroir. J'ai l'impression qu'on les traite vraiment, on respecte les vraiment comme des adultes et eux, ils ont une certaine maturité, ils font la même chose. De la théorie à la pratique. C'est parti pour une promenade instructive dans la ferme urbaine de Darwin. Visite guidée en compagnie d'un spécialiste de la permaculture. Il y a deux choses à retenir que la nature peut nous enseigner et qu'on peut appliquer à l'agriculture, entre autres. Mais les deux principales. Il faut qu'il y ait de la biodiversité, il faut que ce soit diversifié. Il faut que ce soit diversifié. Pourquoi? Les méthodes agroécologiques demandent un sens de l'observation assez important, demandent de s'adapter aux conditions. Et donc c'est quelque chose qui ne tombe pas comme ça d'un cahier. C'est vraiment quelque chose qui demande à s'approprier le sujet. C'est intéressant qu'il nous parle de l'agriculture du futur et de notre planète du futur, parce que maintenant c'est aussi à nous après de faire en sorte qu'on puisse la conserver et la donner en état à nos générations. Des générations qui devront relever d'importants défis environnementaux, mais aussi sociaux.